Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là, nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là, nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là, nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là, nous sommes là pour toi. Oui, Seigneur Jésus, nous sommes là pour toi. Ce soir encore, tes enfants, réunis tous à la maison, chacun chez lui, Seigneur. En union de prière, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour t'adorer, pour élever ton Saint-Nom. Louange, honneur et gloire à toi. Sois magnifié, Seigneur Jésus. Toi qui as payé à la croix pour que nous soyons rachetés. Nous voulons élever ton Saint-Nom aujourd'hui. Nous voulons t'adorer, ô Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ton sacrifice. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alors, amoureux de Dieu, bonsoir chez vous. Nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire de tous les vendredis de minuit à 1h du matin. Alors, si tu es endormi, réveille-toi. C'est l'heure de célébrer, d'adorer ton Dieu. Si tu es encore dans la tiédeur, lève-toi. C'est l'heure d'adorer ton Créateur. Si tu es couché, lève-toi, incline-toi et adore ton Seigneur. C'est le moment, c'est le rendez-vous de tous les vendredis de minuit à 1h du matin, de tous les enfants de Dieu. Alors, lève-toi et prie et adore ton Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Alors, le chant dit Jésus, nous sommes là. Tu peux le chanter chez toi à la maison. Jésus, nous sommes là pour toi. Jésus, nous sommes là, Jésus, nous sommes là, Jésus, nous sommes là, nous sommes là pour toi. Alors dis à Jésus ce soir que tu es là pour lui.
Dis à ton Seigneur, notre Créateur, celui-là qui a payé le prix pour que nous ayons la vie éternelle, que nous sommes là pour lui. Chante, parle à ton Jésus. Parle-lui. Aujourd'hui encore, nous allons seulement adorer la douce Trinité. Nous allons seulement reconnaître qu'il est le maître de la vie, l'alpha et l'oméga, notre raison, la raison pour laquelle nous vivons. Il nous a sortis de la mort, de la noirceur, pour nous conduire à son admirable lumière, rien que pour que nous puissions l'adorer. Et nous répondons oui à cette adoration à laquelle il nous invite. Nous répondons oui à ce message d'adoration et d'élévation. Alors, amoureux de Dieu, dispose-toi, entre pleinement dans ce cœur à cœur avec ton Seigneur. Le Seigneur est présent, il est là, il nous écoute. Comme vous le savez, c'est un rendez-vous et le Seigneur se fait présent de chez toi à la maison. Oui, dans le confort de ta maison, dans le silence de la nuit, tu te lèves et tu pries, tu éclaires la lumière. Tu es un enfant de lumière. Tu veux te réjouir avec celui-là même qui est la lumière du monde, notre Seigneur Jésus-Christ. Tu veux chanter que oui, la lumière de ce monde, c'est Jésus. Et ce soir, tu te lèves encore pour reconnaître et chanter cette vérité. Alors, amoureux de Dieu, vas-y, prends ta position et commence à adorer ton Seigneur selon ton ressenti. Selon la Bible également, tu peux prendre déjà. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 31. Donc, tu peux déjà prendre ta Bible. Tu peux déjà commencer à entonner un chant qui honore ton Dieu. Tu peux déjà commencer à dire des paroles qui élèvent ton Seigneur et ton Créateur. Vas-y, c'est ton heure. C'est ton heure d'intimité avec ton Seigneur. Glorifie-le. Glorifie le Seigneur. Amen, amen, amen. La lumière de ce monde, c'est Jésus. 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 La lumière de ce monde. Oui, Jésus est la lumière de ce monde. Jésus, oh mon Jésus, qui a été crucifié à la croix pour nous. Jésus est la lumière de ce monde. Et nous chantons cela ce soir également. Nous le reconnaissons. Alors, amoureux de Dieu, avant toute chose, avant tout commencement, tu vas dire merci à ton Dieu. Merci pour ce qu'il a fait et qu'il continue de faire. Merci au Seigneur parce qu'il a veillé sur toi. Il t'a protégé durant toute la semaine, durant toute ta naissance. Le Seigneur a toujours été avec toi. Et chaque jour ne cesse de lui dire merci. Chaque jour glorifie ton nom. Chaque jour honore ton Dieu. Alors de ta position, tu vas dire merci à ton Seigneur. Merci pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il continue de faire dans ta vie. Tu vas honorer ton Seigneur en lui disant merci. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu, nous voulons te dire merci. Je veux te dire merci, Seigneur, pour le don gratuit de la vie que tu fais. Merci pour la vie de mon frère et de ma soeur. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ma famille. Merci pour mes enfants. Merci pour mon foyer, Seigneur, mon Dieu. Je veux te dire merci pour mon travail. Merci parce que, Seigneur, tu me donnes d'être en harmonie avec tout le monde autour de moi. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour tant de bonté,
Merci Seigneur mon Dieu pour tant de miséricorde. Merci Seigneur mon Dieu pour ta main qui me protège chaque jour Seigneur. Merci parce que Seigneur mon Dieu, tu tends toujours ta main quand je crie à toi Seigneur. Merci Seigneur pour la paix du cœur que tu me donnes. Merci Seigneur mon Dieu pour des malades que tu guéris encore sur cette terre. Merci Seigneur mon Dieu pour tous ces miracles que tu as accomplis. Oh Seigneur, il y a tellement de raisons de te dire merci. Mais je veux seulement te dire merci Seigneur. Parce que quand je regarde ma vie Seigneur, quand je regarde ce que tu as déjà fait pour moi Seigneur, je ne peux que te dire merci. C'est vrai, je ne peux pas tout raconter Seigneur, car tu m'as sauvé, tu m'as lavé. Mais Seigneur, je peux te dire merci. Je peux te dire merci en union avec mes frères et sœurs. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci Seigneur mon Dieu, pour ta bonté et ta miséricorde. Merci Seigneur. Oui, dis merci à ton Dieu. Merci. Regarde à ta vie. Regarde ce que le Seigneur a fait. Comment il veille sur tes enfants. Comment il veille sur tes projets. Regarde tous tes acquis. Combien de fois le Seigneur ne t'a jamais abandonné. Combien de fois le Seigneur a toujours été avec toi. Regarde, regarde et dis-lui merci. Dis-lui merci Seigneur. Dis merci au Seigneur. Oui Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais et tu continues de faire dans notre vie de tous les jours. Je veux seulement te dire merci Seigneur. Merci pour ta bonté et ta miséricorde. Oui, merci mon Jésus. Merci. 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 Oui, après avoir dit merci à ton Seigneur amoureux de Dieu. Oui, merci au Seigneur. Tu vas encore l'honorer, tu vas encore l'adorer, tu vas encore chanter son nom, tu vas encore dire des paroles pour réjouir encore son cœur. Tu vas encore le toucher, le toucher véritablement. Et donc vas-y avec ce que tu ressens vraiment, véritablement. Ce que tu as envie de dire au Seigneur pour l'adorer. Ce que tu as envie de dire au Seigneur pour reconnaître sa grandeur. Ce que tu as envie de dire au Seigneur pour dire oui mon Dieu. Je veux seulement contempler ta face. Je veux seulement, Seigneur mon Dieu, être dans ta présence. Seigneur, je veux être ton intime. Vas-y, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Je veux être ton intime. Je veux vraiment, Seigneur mon Dieu, aller dans les profondeurs de l'adoration avec toi. Alors parle à ton Dieu. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Oui, Seigneur mon Dieu, nous voici devant toi. Nous voici, Seigneur mon Dieu, pour rencontrer ta sainte face. Nous voici, Seigneur mon Dieu, pour nous rapprocher de toi. Nous voici, Seigneur mon Dieu, pour t'honorer encore, pour t'élever, Seigneur. Oui, Seigneur mon Dieu, tu es le maître de la vie, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu, Seigneur. Et tu nous donnes en marchant avec toi de savoir qui nous sommes, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Ta bonté et ta miséricorde sont grandes, Seigneur, mon Dieu. Oui, ta bonté et ta miséricorde, Seigneur, elles sont grandes. Merci, Seigneur, mon Dieu. Dis merci à ton Dieu encore. Élève son nom et glorifie-le. Oui, Seigneur, mon Dieu, je veux t'adorer. T'adorer, j'ai soif de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, oui t'adorer, j'ai soif de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège
tu me donnes, c'est de t'adorer, t'adorer. J'ai soif de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Oui, le Seigneur nous donne le privilège de l'adorer encore ce soir. Alors réjouis-toi de ce privilège et adore ton Seigneur. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer, t'adorer. J'ai soif de t'adorer, le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer, t'adorer. Moi j'ai soif de t'adorer, le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Oui, amoureux de Dieu, tu es privilégié encore ce soir de pouvoir adorer ton Seigneur, de pouvoir élever son Saint-Nom, de pouvoir lui chanter ton amour, de pouvoir glorifier ton nom. Oui, tu es privilégié. Rends grâce à Dieu pour ce privilège. Bénis le nom du Seigneur pour ce privilège. Oh, il y en a aujourd'hui qui auraient voulu avoir ce privilège de pouvoir adorer le Seigneur. Il y en a qui auraient voulu rendre grâce à Dieu pour encore le souffle de vie qu'il leur avait donné. Mais il y en a qui n'ont pas pu aujourd'hui, qui ne peuvent pas parce que oui, Seigneur a bien voulu qu'ils le rejoignent. Il y en a qui sont malades dans les hôpitaux, couchés, qui ne peuvent même pas bouger. Pendant que toi, tu arrives à te mouvoir, tu arrives à manger, tu arrives à faire tout ce que tu peux. Alors tu es privilégié ce soir. Chante encore ce chant et dis Seigneur, merci pour ce privilège que tu me donnes. Merci pour ce privilège, oh Seigneur mon Dieu. Oui, amoureux de Dieu, rends grâce à ton Dieu et reconnais que tu es privilégié, qu'il te donne encore son souffle de vie pour l'honorer, pour l'adorer, pour rendre témoignage de ce qu'il fait encore dans ta vie. Alors parle à ton Dieu, parle-lui et dis-lui, oui, le privilège que tu me donnes, Seigneur, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, t'adorer. J'ai soif de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Oui, Seigneur, nous sommes privilégiés. Alors tu peux adorer le Seigneur avec la voix que tu as, la voix que le Seigneur a bien voulu que tu aies. Honore ton Dieu avec cela. Chante comme tu peux, chante ce qui vient de ton cœur. Chante parce que ta voix est belle auprès du Seigneur. Ta voix est belle auprès du Seigneur. Tu peux ne pas avoir une belle voix de façon naturelle, mais quand tu es en train de louer ton Seigneur, lui, il est déjà heureux.
Parce que on n'est pas des chantres pour avoir des voix qu'il faut pour les chants, pour convertir les hommes. Mais on veut plaire à Dieu. On veut chanter notre Seigneur. Donc chante avec la voix que tu as. Elle est agréable au Seigneur. Alors, amoureux de Dieu, nous allons alors également demander pardon au Seigneur parce que avec toutes les grâces et toutes les bénédictions qu'il nous donne, nous ne reconnaissons pas toujours sa présence dans notre vie. Nous nous éloignons de lui, nous murmurons, nous doutons, nous avons des pensées qui ne l'honorent pas. Alors demande pardon à ton Seigneur. Pardon pour toutes ces fois où tu as manqué de faire ce qui était bien à ses yeux. Pardon pour toutes ces fois où tu n'as pas regardé au Seigneur, tu as regardé à tes désirs. Pardon pour toutes les fois où tu ne lui as pas donné toute la place. Demande pardon à ton Dieu. Pardon pour tout ce que tu fais qui n'honore pas le Seigneur. Oui, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Tu connais mes pensées impures. Tu connais les actes qui n'honorent pas ton nom dans ma vie. Seigneur, tu connais mes doutes, tu connais mes murmures, tu connais mes paresses, Seigneur. Tu connais vraiment, Seigneur, tout ce que je fais qui n'était pas agréable. Et ce soir encore avec mes frères, je vais te demander pardon. Pardon pour mes péchés, pardon pour les péchés de tous mes frères et sœurs. Pardon pour les péchés de mes enfants. Pardon pour les péchés de mes sœurs, de mes frères. Pardon pour les péchés de mes parents. Pardon pour les péchés de mon mari. Pardon, Seigneur, pour tout le mal que nous te faisons. Pardon, Seigneur, mon Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Pardon pour toutes les fois où nous avons rejeté ton amour. Pour toutes les fois où nous avons même douté. Oh, Seigneur, prends pitié. Pardonne-nous, pardonne-nous, Seigneur. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié, Seigneur, prends pitié. Pardon, Seigneur, pardon. Pardonne-nous, Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Alors, merci, Seigneur. Merci pour cette grâce que tu nous donnes de nous repentir devant ta sainte face. Merci, Seigneur, pour ce que tu nous visites et tu nous donnes la possibilité de nous repentir. Seigneur, du plus profond de mon cœur, tu sais combien de fois je veux fuir le mal et combien de fois j'y arrive pas. C'est pourquoi je te dis merci parce que chaque jour tu me donnes de me relever, de continuer la marche. Merci parce que Seigneur, chaque jour tu me donnes de m'accrocher à toi, de ne pas faiblir, de continuer malgré mes faiblesses. Oh merci Seigneur mon Dieu, merci de me laver totalement de mes fautes et me donner encore la chance de continuer ma marche, de me donner encore la chance de pouvoir encore t'honorer. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur pour tous tes biens. Alors nous allons prier avec le psaume 31. Prends ta Bible, le psaume 31 pour prier. Jésus, Jésus, Jésus. Alors le psaume dit: Éternel, je cherche refuge en toi. Que jamais je ne sois déçu. Délivre-moi dans ta justice. Tends ton oreille vers moi. Viens vite à mon secours. Sois pour moi un rocher, protecteur, une forteresse où je trouve le salut. Oui, tu es mon rocher, ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du piège qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivres, Éternel, Dieu de vérité. Je déteste ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance. Moi, c'est en l'Éternel que je me confie. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Car tu vois ma misère, tu connais les angoisses de mon âme. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Tu as mis mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai des yeux, l'âme et le corps, rongés par le chagrin. Ma vie s'épuise dans la douleur et mes années dans les soupirs.
Ma force faiblit à cause de ma faute, et mes os dépérissent. Tous mes adversaires ont fait de moi un objet de honte, de grande honte pour mes voisins. Je fais peur à mes amis. Ceux qui me voient dans la rue s'enfuient loin de moi. Je suis oublié, effacé des mémoires, comme un mort. Je suis comme un objet qui a disparu. J'apprends les mauvais propos de plusieurs. Je suis assailli de terreur quand ils se concertent contre moi et complotent de m'enlever la vie. Mais moi, je me confie en toi, Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais briller ton visage sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas déçu quand je fais appel à toi. Que les méchants le soient, eux qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes les lèvres menteuses qui parlent avec insolence contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh, combien ta bonté est grande! Tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Tu la témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi face aux hommes. Oui, Seigneur mon Dieu, tu les caches dans l'abri de ta présence contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues hostiles. Béni soit l'Éternel, car il a démontré sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville fortifiée. Je disais dans mon trouble, je suis chassé loin de ton regard. Mais tu as entendu mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous tous ses fidèles. L'Éternel garde les croyants, mais il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Alléluia. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Merci Seigneur pour cette parole. Oui, merci Seigneur pour cette parole. Ta parole est vérité, Seigneur. Et je veux dire avec cette parole, Seigneur, que je déteste ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance. Car Seigneur, c'est en toi seul que moi je me confie. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Oui, Seigneur, en toi seul je me confie. Toi seul mérites, Seigneur mon Dieu. Oui, toi seul tu le mérites, Seigneur. Aucun autre Dieu, Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu, Seigneur. À qui te comparer? Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Et moi, je me confie en toi seul, Seigneur. Alors parle à ton Dieu avec ce psaume. Parle à ton Dieu avec ce psaume. Parle-lui. Tu es mon Dieu, Seigneur. Mes destinées sont dans ta main. Oh, combien ta bonté est grande, Seigneur. Tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Tu la témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi. Tu les caches dans l'abri de ta présence. Pour ceux qui les persécutent, tu les protèges dans l'attente contre la langue hostile. Béni soit l'Éternel, car il a démontré sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville fortifiée. Je disais dans mon trouble, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu mes supplications quand j'ai crié à toi, Seigneur.
Oh, amoureux de Dieu, regarde dans ta vie combien de fois tu as crié au Seigneur et qu'il a répondu. Regarde combien de fois il ne t'a jamais laissé tomber. Il ne t'a jamais abandonné. Oh, le Seigneur est bon. Louange, honneur et gloire à notre Seigneur. Aimez l'Éternel, vous tous, ses fidèles. L'Éternel garde les croyants, mais il punit sévèrement les orgueilleux. Dis-moi, un jour, mon frère, est-ce que Jésus t'a déjà oublié? Un jour, jamais. Dis-moi, un jour, ma sœur, est-ce que Jésus t'a déjà oublié? Un jour, jamais. Il ne t'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Il ne t'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Dis-moi, oh, un jour, oh, mon frère, est-ce que Jésus t'a déjà oublié? Un jour, oh, jamais. Dis-moi, oh, un jour, oh, ma sœur, est-ce que le Fils de l'homme t'a déjà oublié? Un jour, oh, jamais. Il ne t'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Dis-moi, oh, un jour, oh, mon frère, est-ce que Jésus t'a déjà oublié? Un jour, oh, jamais. Dis-moi, oh, un jour, oh, ma sœur, est-ce que Jésus t'a déjà oublié? Un jour, oh, jamais. Il ne t'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Il ne t'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Alors, amoureux de Dieu, regarde toutes les fois quand tu as crié au Seigneur. Est-ce que le Seigneur t'a laissé tomber? Est-ce qu'il t'a abandonné? Est-ce qu'il n'a pas répondu? Regarde et dis ce chant qui dit qu'il ne t'a jamais laissé tomber. Parce que quand tu as crié à lui, oh Seigneur, il est venu. Il t'a secouru. Il a toujours été présent avec toi. Alors oui, le Seigneur t'a jamais laissé tomber. Le Seigneur t'a jamais laissé tomber. Regarde ta vie. Et regarde combien de fois le Seigneur agit encore dans ta vie. Le Seigneur mérite l'adoration. Il mérite qu'on s'unisse tous pour lui. Parce que chaque jour, chaque instant, il ne nous laisse pas tomber. Il est avec nous. Il nous accompagne. Il conduit nos pas. Alors, amoureux de Dieu, passe le message à ton frère. Chez lui qu'il s'élève, qu'il prie. À l'heure de chez lui, minuit à 1h du matin. Rien que pour adorer le Seigneur. Rien que pour adorer le Seigneur. Il fait tant pour nous. Oui, il fait beaucoup. Alors informe ton frère qu'il doit prendre du temps de qualité avec notre Seigneur. Il doit prendre du temps d'intimité personnelle avec le Seigneur. Le Seigneur ne nous a jamais abandonnés. Alors passe le message. Passe le message. Levez ce soir pour prier à minuit. Et les vendredis, nous sommes juste en unisson. Nous le faisons tous ensemble, chacun chez soi.
mais vous pouvez avoir vos heures de prière. Vous pouvez toujours rendre grâce à Dieu en tout temps, en communauté. Mais ce vendredi, on est tous unis. Oui, quelle beauté. Oui, le Seigneur ne nous a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. En tout cas, moi, il ne m'a jamais laissé tomber. Pour toi, si tu doutes encore, viens prier, le Seigneur va encore t'éclairer. Alors le Seigneur est bon. Il est bon et il mérite vraiment ce temps d'intimité, de cœur à cœur avec lui. Oui, Seigneur, merci, merci pour ta bonté. Merci, Seigneur. J'ai crié à toi et tu m'as répondu. Tu m'as secouru. Oui, Seigneur, mon Dieu, tu aimes tes enfants et tu nous délivres de tous nos mal. Oh, Seigneur. Quand nous n'avons plus d'espoir abandonné, Seigneur, mon Dieu, quand nous regardons à toi, Seigneur, tu viens et tu nous délivres, Seigneur. Et tu guéris nos maladies, Seigneur. Tu guéris nos blessures. Tu es là pour nous, tu nous donnes la paix du cœur. Tu nous reconfortes. Tu régénères nos cellules dans la fatigue. Tu es encore là, Seigneur. Quand nous allons travailler, tu nous conduis. Oh, Seigneur, merci, merci pour tout. Merci. Tu es le Dieu bon, tu es le Dieu puissant, Dieu éternel, Dieu 3 fois saint. Et tu mérites louange, honneur et gloire à toi. Seigneur mon Dieu, tu mérites la gloire et tout l'honneur. Moi je lève les mains pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom. Oui, tu mérites la gloire. Oui, et tout l'honneur. Moi, je lève les mains pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom, car tu es Dieu. Tu fais de si grands miracles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comme toi. Oui, tu es Dieu, tu fais de si grands miracles, nul n'est comparable à toi. Oui, nul n'est comme toi. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Et tu fais de si grands miracles. Nul n'est comparable à toi. Et nul n'est comme toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Tout est bien fait. Alors, nous allons prendre un petit temps de partage, vraiment un petit temps de partage. Alors, nous allons commencer, nous allons prendre le temps de partage qui va porter sur l'évangile de Luc, le chapitre 23, et ça sera au verset 34. Le verset 34. Alors, Seigneur, nous commençons le temps de partage dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit lui-même vienne prendre le contrôle de ce temps, qu'il nous éclaire, qu'il nous conduise sur le chemin de cette vérité qui sera dite à travers ta parole. Ô Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi et prends le contrôle. Amen, amen, amen. Alors j'écris le message. On a prié avec le psaume 31, 30 ou 31, dépendamment de la Bible que chacun a. Ok, donc 31. Là, c'est le psaume. Et puis, on a la parole aujourd'hui. C'est Luc chapitre 23. Le verset. Vous pourriez toujours relire à la maison. Le verset 34. Et je lis.
Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors, pour situer le verset dans le contexte, c'est le moment de la crucifixion et la mort de Jésus. Et Jésus rendu sur la croix, après avoir reçu des clous, après avoir été cloué vraiment à la croix, malgré toute la souffrance et la douleur que le Seigneur Jésus avait, il disait, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, le Seigneur Jésus, toujours là pour nous aimer, toujours à prier notre Dieu Père pour que nous soyons pardonnés. Ce soit encore devant la commémoration de sa mort, devant son sang qui a coulé, devant la semaine sainte comme on le dit. Le Seigneur Jésus dit à son Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel amour, quel sauveur merveilleux nous avons. Malgré nos péchés, malgré nos faiblesses, malgré qu'on le cloue chaque jour à la croix, on le crucifie chaque jour dans notre vie. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est cet amour de Jésus là, dont je veux vous parler ce soir. Cet amour qui va jusqu'à offrir son corps. Cet amour qui va jusqu'à s'offrir lui-même en sacrifice expiatoire pour nos péchés. C'est de cet amour-là qu'il est question ce soir pour toi, mon frère, ma soeur. Si tu es dans le doute, ne doute point, car Jésus t'aime. Si tu es dans la tristesse, relève-toi, car Jésus t'aime. Jésus dit toujours pour toi, ô Seigneur, notre Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus a payé à la croix pour que tu ne sois plus dans la souffrance. Jésus a payé à la croix pour que ton âme soit rachetée. Jésus a payé à la croix pour que tu vives éternellement avec lui. Alors saisis cette vérité. Saisis-la et marche avec elle en tout temps. Car tu es une choisie de Dieu. Tu es une âme amoureuse. Tu es une bien-aimée de notre Seigneur Jésus. Oui, le Seigneur Jésus aujourd'hui nous montre encore combien de fois il nous aime. Frères, sœurs, il n'y a pas plus grand amour que de donner son corps pour ceux qu'on aime. Il n'y a pas plus grand amour que ça. Et le Seigneur Jésus nous l'a démontré. Le Seigneur Jésus dit que c'est pour toi qu'il a fait. C'est pour moi qu'il a payé à la croix. C'est pour nous tous qu'il a payé à la croix. Alors aujourd'hui, amoureux de Dieu, ne te condamne pas toi-même par tes paroles. Ne te condamne pas parce que tu penses être une pécheresse. Ne te condamne pas par des paroles, des propos qui peuvent encore t'éloigner de notre Seigneur. Le Seigneur Jésus dit, j'ai payé à la croix. Alors toi, rapproche-toi de lui. Rapproche-toi de Jésus. Rapproche-toi de lui et prie seulement ton Dieu. Reconnais seulement qu'il est ton sauveur et lui, il se chargera de te donner la paix du cœur. Il se chargera d'envoyer l'esprit de vérité vers toi pour te transformer, pour que tu fasses ce cœur à cœur avec lui. Ô amoureux de Dieu, l'amour de Jésus est plus grand que tout, est plus fort que tout. Et c'est de cet amour-là que nous parlons ce soir. Si tu veux ajouter quelque chose, tu peux toujours l'ajouter. C'était un temps de partage, d'échange. Ce n'était pas un temps de monopolisation de la parole. Chacun a reçu selon le Seigneur et chacun a quelque chose à donner, à édifier, a un témoignage également à partager avec son frère et sa sœur. Aujourd'hui, nous parlons de l'amour de Jésus. Ce pardon qu'il accorde à ses bourreaux. Ce pardon qu'il accorde devant la souffrance. Ce pardon qu'il accorde devant l'humiliation. Ce pardon que le Seigneur Jésus accorde devant la douleur et la tristesse. Ce pardon-là pour toi. Ce pardon pour moi. Oui, qui montre l'amour de Jésus. L'amour de Jésus pour nous. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort,
Jésus n'a cessé de nous montrer combien de fois qu'il nous aime. Jésus n'a cessé de montrer combien de fois il voulait qu'on se répande sincèrement et qu'on vienne à lui. Combien de fois il nous disait, changez de vie, changez votre cœur et croyez à la bonne nouvelle. Oui, le Seigneur Jésus te désire, le Seigneur Jésus veut que tu te rapproches véritablement de notre Créateur. Oh mon Jésus, chaque jour à nous dire que tu nous aimes, mais est-ce que j'entends cet amour, cet appel? Seigneur Jésus, est-ce que j'entends ces messages, ces clins d'œil que tu me fais? Oh Seigneur Jésus, merci pour ton pardon. Merci, oh mon Jésus. Alors, frères et sœurs, regarde ce verset. Regarde notre Seigneur Jésus-Christ, qui pendant les douloureux moments de sa vie, pendant les pires moments de souffrance qu'il traversait, il pardonnait quand même à ses bourreaux. Il pardonnait quand même à ceux qui lui faisaient du mal. En es-tu capable? Le pardon de Jésus. Peux-tu faire du pardon de Jésus ton pardon dans ta marche de tous les jours, envers tous ceux qui te font de la peine, envers tous ceux qui veulent de ton mal? Le pardon de Jésus. Oui, Seigneur Jésus nous enseigne aussi le pardon. Il nous enseigne l'amour du prochain. Il nous enseigne véritablement comment aimer l'autre jusqu'à pardonner même l'impardonnable. Le pardon de Jésus. L'amour de Jésus. Seigneur Jésus nous enseigne. Alors ce soit toi qui te lèves pour reconnaître qu'il est la lumière du monde. Tu es béni. Tu es béni parce que le Seigneur Jésus t'aime et tu réponds à cet amour. Tu es béni parce que le Seigneur Jésus te tend la main et tu tends ton bras aussi pour saisir sa main. Tu es béni parce que tu dis oui au Seigneur, oui à son appel. Oui, tu es béni, frère et sœur. Toi qui fais ce sacrifice, tu es béni. Et soyons reconnaissants au Seigneur pour toutes ces bénédictions. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Combien de fois on a eu à faire des choses sans savoir que ça déplaisait à notre Seigneur? Combien de fois on a eu à faire des choses pensant qu'on était dans la vérité, pensant qu'on était dans le bien, mais pourtant, ça ne plaisait pas au Seigneur. Ça ne lui était pas agréable du tout. Et Jésus encore en train de dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, nous ne savons pas ce que nous faisons, des fois. Des fois, nous ne savons vraiment pas ce que nous faisons. Et le Seigneur Jésus demande pardon pour nous. Avant de mourir, il demande pardon. Et il meurt pour que chaque fois que nous ne saurons pas ce que nous faisons, nous obtenons ce pardon-là. Le Seigneur Jésus meurt à la croix pour que ce pardon nous soit accordé en tout temps dans notre vie. Alors toi, est-ce que tu es conscient de cette vérité? Que le pardon de Jésus, jusqu'à se donner à la croix pour nous, c'est le don qu'il nous fait, le don de l'amour. Et ce sacrifice expiatoire nous conduit dans les bras du Père Céleste éternellement. Viens seulement à Jésus. Viens à Jésus. Lève les yeux vers Jésus
et contemple son visage merveilleux. Oh, viens à Jésus. Alors, lève tes mains et chaque soir viens à Jésus encore et dis Jésus, je viens à toi. Je lève les yeux vers toi. Rien que pour marcher dans ta présence, rien que pour accueillir ton message, rien que pour contempler ta face. Chaque soir, ce soir, chez toi, parle à ton Jésus. Alléluia. Oui, vers Jésus, lève les yeux. Contemple son visage merveilleux. Contemple son visage merveilleux. Jésus, Jésus, Jésus. Alors la parole, c'est le temps de partage, le petit partage que nous avons eu dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous glorifions le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour cet amour qu'il nous donne. Nous élevons son Saint-Nom. Nous bénissons son sacrifice et sa vie. Le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié pour toi. Crucifié pour que tu regardes seulement à lui. Pour que ce pardon-là te soit accordé en tout temps. Oui, quel sauveur merveilleux tu possèdes. Quel sauveur merveilleux. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il me cède pour mourir sur l'infâme bois. Crucifié à la croix pour moi. Crucifié à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Crucifié à la croix pour moi. Oui, crucifié à la croix pour moi. Crucifié à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Crucifié à la croix pour moi. Oui, Jésus a été crucifié à la croix pour toi, à la croix pour moi. Alors, soyons reconnaissants à notre Seigneur Jésus-Christ, à ce Sauveur merveilleux. Et bénissons son nom en tout temps, en tout lieu. Alors, notre prière achève. Et comme vous le savez, on termine chaque fois avec un psaume. Ça peut être vraiment avec un psaume de protection pour qu'en allant dormir, le Seigneur veille sur nous, conduise encore nos pas et que nous demeurons encore dans la douce présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par la puissance également du Saint-Esprit. Alors, tu vas prendre très souvent, on va prendre le psaume 27 pour terminer notre prière. Et prier avec ton psaume 27. Je vais écrire pour ceux qui sont 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi, pour faire de moi leur proie, ce sont eux mes persécuteurs et mes ennemis qui trébuchent
et tombe. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera. Dans son tabernacle, le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Déjà, ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices avec la tonte, avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. L'Éternel écoute ma voix, car je fais appel à toi. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, recherche-moi. Je te recherche, Éternel. Ne me cache pas ton visage. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Éternel, enseigne-moi tes voies. Conduis-moi dans le sentier de ta droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi, des hommes qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Alors espère en l'Éternel, fortifie-toi. Le Seigneur est ton berger, et tu ne manqueras de rien. Le Seigneur est ta lumière et ton salut. De qui devrais-tu avoir peur? Alors dors avec cette vérité ce soir. En priant, tu dis oui, le Seigneur, Seigneur, tu as dit dans ta parole. Tu es la lumière et tu es mon salut. De qui devrais-je avoir peur, Seigneur? Je me couche et je dors en paix, car je sais que tu es avec moi, car je sais que tu me protégeras, tu veilleras sur mon âme, mon corps et mon esprit. Oui, parle à ton Dieu et sois convaincu que le Seigneur est vraiment avec toi. Il te protège, tu dors dans sa douce présence. Que la puissance du Saint-Esprit ce soir encore me visite. Et que, Seigneur mon Dieu, toi-même, tu viennes encore me parler, que je puisse t'entendre me parler. Alors, amoureux de Dieu, nous terminons notre prière. Soyez bénis chez vous, soyez bénis chez vous. Alors, dormez dans la douce présence du Seigneur. Continuez ce temps de prière. Moi, je peux m'arrêter, mais des fois, quand on est inspiré, on reste en prière jusqu'à ce qu'on soit fatigué et qu'on aille s'endormir. Alors, c'est 1 heure, mais quand le Seigneur te visite et qu'il est présent, tu as le goût de continuer. Alors, amoureux de Dieu, je vous laisse ces notes. Je vous laisse encore méditer la parole, prier et puis rester encore dans cette disposition pour pouvoir encore accueillir le Seigneur. Soyez bénis chez vous, soyez bénis chez vous. Si vous avez des partages, des messages, des témoignages, ne manquez pas de nous les partager, de nous écrire via notre page Facebook et nous allons pouvoir le partager avec les frères et sœurs. Alors, soyez bénis chez vous, soyez bénis chez vous. Amen, amen, amen.